TD, mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres. La garde-côte djiboutienne et la force navale européenne Atalanta unissent leurs forces. Et l'UNICEF sonne l'alerte face aux dévastations infligées aux enfants d'Afrique par les chocs climatiques. Bonsoir. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Yonis Ali Ghedi, se trouve à Kigali, au Rwanda, dans le cadre des assises de la 5e réunion régionale de l'Alliance solaire internationale pour la région Afrique. Il s'est entretenu hier tour à tour avec ses homologues somaliens et éthiopiens. Le ministre Yonis Ali Ghedi a d'abord rencontré son homologue somalien. Au milieu de discussions entre les deux hauts responsables politiques djiboutiens et somaliens, l'excellence et la qualité des relations d'amitié et de coopération existant entre les deux pays frères et amis, ainsi que les voies et moyens de renforcer ces relations, notamment dans le domaine énergétique. Par la suite, le ministre de l'Énergie s'est entretenu avec le ministre d'État chargé du développement énergétique de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie. Les échanges entre les deux hommes ont porté essentiellement sur les liens d'amitié et de coopération multiforme entre Djibouti et Addis Abeba, notamment le partenariat énergétique stratégique fructueux qui lie les deux pays frères et amis. Le conseiller technique du ministre, Mahdi Wabeli Hassan, et le directeur de l'énergie, Ngouled Mohamed Jama, en préparent à ces entretiens. Autre information, le colonel Ouass Omar Boroleh, commandant de la garde-côte, a eu l'honneur d'accueillir jeudi le contre-amiral Fabrizio Rutteri, commandant de la force navale européenne Atalanta. Lors de sa visite de travail en République de Djibouti, la mission de la force Atalante au sein de la force navale européenne est de contrer les menaces de piraterie et de terrorisme maritime dans le golfe d'Aden et l'océan Indien. Et bien, à cette occasion, le colonel Ouass Omar Boroleh a présenté les missions et les capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne à la délégation. Cette présentation a engendré une discussion approfondie au cours de laquelle les deux parties ont partagé leurs expériences en matière de sécurité maritime et ont exploré les opportunités de renforcer la coopération entre leurs institutions respectives. Eh bien, le contre-amiral a souligné l'importance cruciale du rôle de la garde-côte djiboutienne dans la sécurité et la sûreté maritime de la région du golfe d'Aden et du détroit de Bab el-Mandeb. La visite est clôturée par un échange de cadeaux et une photo de groupe donc pour marquer cette visite. L'information, c'est aussi cette quatrième assemblée générale ordinaire du Conseil régional d'Ali-Sébié qui a eu lieu ce matin. Cette séance qui avait rassemblé l'ensemble des élus locaux a été présidée par le président de cette instance régionale de la décentralisation, Chelmaki Hassan Alaleh. L'ordre du jour s'est résumé à la présentation d'un arrêté portant sur le fonctionnement et les modalités de gestion des marchés des fruits et légumes et boucheries situés dans les quartiers Château d'eau et Cité de la ville d'Ali-Sébié. Son analyse et sa soumission au vote avant leur promulgation à travers la signature du président a fait l'objet d'un débat constructif. Les élus locaux sont intervenus pour demander des comptes sur les projets à édifier. Les uns et les autres ont plaidé pour recevoir le maximum d'informations sur les projets en cours ou ceux en perspective. L'arrêté du jour a reçu l'approbation d'une grande majorité des élus, soit 16 pour, contre une abstention pour un total de 17 élus locaux. À peine voté, le président du conseil régional, Chelmaki Hassan Alal, a procédé à la signature marquant la mise en œuvre de l'arrêté régional en question. Sachant que les arrêtés émanent d'une décision du président du conseil régional sur le fonctionnement d'une entité administrative érigée dans sa région. Pour
Pour son application, ils sont soumis à l'étude et au vote des élus régionaux au cours de cette assemblée générale ordinaire. Les débats exposés par certains, les questionnements de leurs collègues et leurs propositions se sont déroulés dans une atmosphère respectueuse de l'esprit de la démocratie. À l'issue de la mise en vigueur de l'arrêté en question, le président du conseil régional d'Ali-Sébi, Chelmakeh Hassan Allah, a rappelé à ses collègues qu'ils seront jugés sur l'impact des actions socio-économiques sur le quotidien de nos concitoyens. Écoutons un extrait de son discours. Mesdames et Messieurs les élus, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à cette assemblée ordinaire du conseil régional qui marque une étape importante dans notre engagement envers le développement et les progrès de notre région. Votre présence ici témoigne de votre dévouement envers les intérêts de notre collectivité et je tiens à vous remercier pour votre participation active et constructive. Au cours de cette séance, nous aborderons des points cruciaux pour l'avenir de notre région. Nous débuterons en présentant et validant le mode d'attribution des marchés. La transparence et l'équité dans la gestion de ces processus est essentielle pour instaurer la confiance et assurer un développement harmonieux de nos infrastructures. J'aimerais également profiter de cette occasion pour vous informer de l'état d'avancement de nos projets de développement. Grâce à nos efforts soutenus, les projets d'infrastructure que nous avons entrepris il y a un an arrivent à leur phase finale. Nous sommes engagés dans une politique de partenariat public-privé car nous croyons en la puissance de la collaboration pour atteindre nos objectifs. Les investissements dans nos projets d'infrastructure, je suis fier de vous informer que 3 associations d'Ali-Sébié ont été sélectionnées pour participer au projet de l'AIMF, Association internationale des maires francophones, une preuve tangible de notre implication active dans le développement de notre région. En tant que président du comité de pilotage de la NCFD, Association nationale des collectivités locales djiboutiennes, je reste engagé dans le renforcement des relations de formation et de renforcement des capacités. Notre partenariat avec Kaizen Company a porté ses fruits, facilitant ainsi la mise en œuvre des programmes essentiels pour le développement de notre ressource humaine. Nous restons toujours au sud du pays où la localité de Ali Adé a clôturé ses compétitions estivales organisées par l'association des jeunes de la localité en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Cette activité permet de renforcer le lien de vivre ensemble entre la jeunesse djiboutienne et celle réfugiée installée à Ali Adé, ainsi que de tisser des liens d'amitié, de fraternité, par la même occasion d'améliorer leur épanouissement en vue de l'engouement qu'ils suscitent chez les jeunes. Quant au public, en plus du football, il a bénéficié d'un moment de détente, de rencontres et d'échanges. Cette compétition a mis en lice plus de 200 jeunes répartis sur 16 équipes de la localité. Le terrain mythique de la localité a abrité hier la phase finale du tournoi et les joueurs des équipes finalistes ont démontré leur savoir technique, tactique, footballistique, et c'est l'équipe de la section 6 qui a battu celle de la section 4 par un score de 3 buts à 1. À l'issue des matchs, les vainqueurs et les vaincus, ainsi que tous ceux qui se sont distingués au tournoi, ont été appelés à recevoir les récompenses et les trophées des mains des officiels. La localité de Ahmed Jaga a elle aussi clôturé à son tour hier son tournoi d'été, regroupant 3 disciplines, football, volleyball et pétanque. L'objectif de ce tournoi était de renforcer des liens, de vivre ensemble et d'épanouissement de la jeunesse durant la période de vacances scolaires. La population de la sous-préfecture de Ahmed Jaga, principalement des jeunes, se sont mobilisés pour participer à la finale de ce tournoi estival. Les compétitions se sont déroulées dans une ambiance festive et dans un climat favorable au partage et rencontres amicales. En football, 2 équipes se sont affrontées au match de la finale. L'équipe de Gued Galwen face à l'équipe de Ahmed Jaga. La victoire a été en faveur de celle de l'équipe de Gued Galwen qui a remporté le match par un score de 1 but à 0. À l'issue des matchs, l'ensemble des participants au tournoi ont donc été appelés à recevoir récompenses et trophées des mains des officiels.
casriga dhalinta afrika ila jaqaad casriga dhalinta afrika sirta caalamkiya cimilada waqtiga la jaqaad casriga dhalinta afrika ila jaqaad casriga Écoutons le mot du préfet de la région d'Arta, Hassan Dabel Ahmed, pour plus de précision. Sur le terrain de foot de Omar Jaga, ici, il y a plusieurs disciplines qui ont été à l'ordre du jour selon l'association qui a organisé en étroite collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Ces rencontres s'effectuent dans le cadre des rencontres que vous avez pu voir dans les autres régions. Dans la région d'Arta, nous assistons à la clôture de ce jeu qui vraiment épanouissent nos jeunes. Donc, vous voyez sur ce terrain, il y a jeunes, vieux, femmes qui sont vraiment, on ne peut pas dire qu'il y a le même enthousiasme que dans un grand stade d'un football. Hein. C'est toujours enthousiasmant de participer à ce genre de tournoi et je félicite vraiment et j'encourage cette association qui a pu réunir toutes les disciplines que nous avons pu lancer ici cet après-midi. Vraiment chapeau. Aussi au ministère de la Jeunesse et de la Culture représenté par son directeur ici et l'antenne régionale d'Arta chargée des questions de la jeunesse dans sa globalité. Je remercie le ministre de la Jeunesse et de la Culture. Sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, l'association Adel a clôturé le tournoi d'été à l'Ouahli Daba sur la plateforme du même nom, avec la participation d'une vingtaine d'équipes de ce quartier. Ce tournoi a été un événement majeur pour la communauté locale. La finale a opposé deux équipes, le FC Monaco et les Verts, par un score de 3-2. La victoire a été en faveur de l'équipe des Verts. Les membres de l'association Adel ont participé activement à l'organisation du tournoi et leur dévouement a contribué au succès de l'événement. De plus, de nombreux supporters ont assisté à la finale, créant une ambiance animée et encourageante pour les équipes participantes. Ces initiatives locales contribuent au renforcement des liens communautaires et à la promotion du sport comme vecteur de rassemblement et d'épanouissement. Nous avons recueilli quelques réactions à l'issue de ce tournoi. Ces GDT sont organisés par le secrétaire d'État. Nous sommes dans une ambiance festive. Le public est là, les joueurs sont là. Les membres du département du secrétaire d'État au sport sont là. La commune de Belbala aussi, elle est là. La société civile accompagne aussi le secrétaire d'État chargé au sport pour concrétiser la politique qui vise à valoriser le sport national, que ce soit dans la capitale que dans les régions de l'intérieur. Bien que nous savons que les GDT ont été clôturés dans les régions de l'intérieur, la prochaine étape, une fois qu'on finalise cette finale, sera la finale des Blaus, Inch'Allah. Et on va accompagner les secrétaires d'État chargés au sport durant toutes les éditions qu'ils ont commencé depuis juin 2023. Dans l'actualité régionale, l'UNICEF alerte sur les conséquences des chocs climatiques sur les enfants. Les enfants d'Afrique sont exceptionnellement vulnérables au changement climatique, mais sont terriblement ignorés par ceux qui sont chargés de financer la lutte contre cette crise, ont affirmé hier les Nations Unies.
Le continent abrite certains des pays les moins responsables des émissions de carbone, mais elle est frappée de manière disproportionnée par les sécheresses, les inondations, les tempêtes et les vagues de chaleur. Dans 48 des 49 pays évalués, les enfants sont exposés à un risque élevé ou extrêmement élevé de choc climatique, a déclaré l'UNICEF, l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, dans un rapport intitulé « Il est temps d'agir ». Les enfants vivant au Nigeria, en Guinée-Bissau, au Tchad, en République centrafricaine et en Somalie, pays en guerre, sont les plus menacés. L'actualité continentale nous mène en Afrique du Sud où au moins 74 personnes, dont 12 enfants, ont péri à Johannesburg dans l'incendie d'un immeuble délabré. Selon un dernier bilan officiel, le bâtiment utilisé pour la dernière fois comme refuge pour femmes battues mais a été envahi et détourné selon les autorités locales. Plusieurs bâtiments désaffectés de la capitale économique sud-africaine sont détournés et tombent sous le contrôle de marchands de sommeil ou de gangs mafieux percevant des loyers auprès des squatteurs. Les Sud-Africains qualifient ces immeubles de détournés. La police refuse de s'y aventurer sans motif impérieux. Ce sont des zones de non-droit. Le programme continue sur la RTD. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.